Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle avant de commencer que ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être que vous aurez plus d'informations en tout cas. Allez, on y va, on va commencer. Alors pour commencer, on va prendre une petite carte message de ton âme pour voir un petit peu l'ambiance générale, on va dire, hein. Le message en tout cas qu'on veut vous faire passer pour ce mois de novembre, les cancers. Allez, c'est parti, on y va. Le petit message pour nos amis cancers. Et ce sera celle-ci. Allez, quel est le message principal pour vous? C'est se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors, pour moi, là, on nous parle aussi d'un manque d'ancrage pour nos amis cancer, hein. Si vous pensez qu'en ce moment, ben, rien ne va dans votre vie, c'est peut-être aussi qu'il y a, et c'est même sûrement, qu'il y a un manque d'ancrage, de stabilité, d'enracinement, d'alignement pour vous, les cancers. Donc, il va falloir travailler là-dessus, hein, pour ce mois de novembre. Pour vous, il va falloir travailler sur l'ancrage, tout simplement. Réaligner un petit peu vos chakras, là. Il faut vous stabiliser. Et à ce moment-là, ben, bien sûr, vous allez vous sentir plus fort, plus forte, hein. Vous allez avoir ce sentiment enfin de protection qui revient sur vous pour ce mois de novembre, hein. On vous dit bien, hein, faites aussi peut-être des exercices de méditation qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner, hein. Et ce sentiment d'insécurité, de toute façon, partira pour ce mois de novembre si vous faites ce petit travail, parce que ça ne demande pas du gros travail, hein, s'enraciner, s'ancrer, voilà, c'est facile à faire. Méditer, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement. En plus, on peut prendre du plaisir, justement, à aller s'enraciner. Par exemple, il suffit d'aller vous promener, hein, en pleine nature, donc voilà. Allez, on va continuer maintenant, on va partir sur la guidance générale. Pour ce mois de novembre, je vais faire un petit tableau de 9 cartes avec le Lenormand. On va voir un petit peu pour vous quels sont les messages qu'on veut nous donner. Allez, pour nos amis cancer, pour ce mois de novembre, quels sont les messages ? Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas non plus à liker, si ça vous plaît. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on va le faire comme ça pour ce mois de novembre. Et on y va. Allez, les messages pour nos amis cancer pour ce mois de novembre. Voilà qui est fait. Allez, on regarde ça tout de suite, vos messages. Allez, la carte centrale. On a la transformation, on a le serpent. Oh, la lune. Les dés, eh ben dites donc. Ouh, très joli tout ça. Le labyrinthe, l'anneau, l'enfant, l'ours, les chemins et la lettre. Eh ben dites donc, ça c'est cool. On nous parle de transformation, hein, pour ce mois de novembre. On voit qu'il y a une belle transformation par rapport, avec la lune et les dés, on peut me parler par rapport à un projet qui vous tient à cœur, hein. On le voit là, et ça c'est cool, hein. Une belle transformation. Et ben oui, on peut nous parler réellement de naissance, hein. On a les papiers aussi, on voit qu'on fait des papiers pour faire naître ce projet. Il y a aussi des prises de décision, hein, des prises de décision certainement aussi par rapport à ce projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce projet professionnel, même personnel, hein, mais j'aurais tendance peut-être à parler plus de projet professionnel, moi, hein, qui se met en route, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit avec ce projet professionnel, cette décision que vous allez prendre de vous lancer dans dans une nouvelle aventure professionnelle, en tout cas, ça va être, comment dire, ça va vous apporter énormément de belles choses. Déjà, ça va vous apporter aussi la stabilité, l'ancrage et l'enracinement
changement, c'est tant mieux. Hein. Ça aussi, ça va vous aider à vous aligner, à vous ancrer. Donc voilà, peut-être que ce sentiment aussi d'insécurité que vous avez, c'était peut-être par rapport à ce projet. Peut-être que vous aviez peur aussi de vous lancer parce que vous vous êtes dit, eh ouais, mais si je me lance, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pas perdre des plumes dans cette nouvelle aventure? Peut-être que c'est ça hein, qui vous a fait un petit peu ressentir cette insécurité. Mais là, on voit vraiment que c'est bon, que ça va partir. Hein. On se lance dans une nouvelle aventure. Vous voyez, on a cette carte aussi du labyrinthe qui nous parle de réflexion. Hein. On mouline, on tourne en boucle. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ben oui, on vous dit c'est bon, allez-y. Les papiers vont se faire. Hein. On voit qu'il y a des documents qui sont remplis. Hein. Donc c'est plutôt sympa, mais comme je vous l'ai dit, c'est professionnel ou personnel. On peut nous parler d'un projet personnel où il y a aussi des signatures, par exemple l'achat d'une maison, des choses comme ça, hein. L'achat d'une maison ou la location d'une maison, en tout cas. On voit qu'il y a des signatures, hein. L'anneau avec, de toute façon, l'anneau avec la lettre nous parle vraiment de papier contractuel, hein. On signe des documents. Mais voyez, on le voit là, on voit que vous allez lâcher prise. Moi, pour moi, il y a eu des blocages, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être par peur de vous lancer, hein, par peur de vous lancer, d'avoir peur de perdre de l'argent, d'avoir peur de perdre beaucoup de choses. Mais là, on voit que ça y est, vous lâchez prise et hop là, on y va, on prend la décision, une bonne décision qui va nous apporter de toute façon cette belle transformation dans votre vie pour ce mois de novembre, hein, mi-cancer, et c'est juste génial. Vraiment, moi j'aime beaucoup ce tirage, hein. On voit vraiment que ce projet va naître, hein. On nous parle bien de la naissance de ce projet en tout cas, et ça c'est formidable, hein. Ouais. Et oui, naissance de, on le voit, une décision, hein, il y a les signatures qui se font, ça c'est cool. Alors on peut me parler peut-être aussi avec l'anneau d'une espèce de partenariat aussi, d'association avec une personne, hein. Pour le domaine professionnel, là j'entends. Hein. Après, on peut nous parler aussi dans le domaine personnel. Vous voyez, ça ressort aussi. Peut-être que aussi il y a une prise de décision d'engagement. Et là aussi, hein, comme je vous l'ai dit, on signe des papiers d'engagement. Donc peut-être aussi, il y a certaines personnes qui vont se marier. Pourquoi pas, et c'est très bien. Donc oui, on peut nous parler d'une belle transformation dans votre vie par rapport à un engagement sentimental aussi, hein. Ça ressort vraiment. Mais ça vous a demandé une certaine réflexion, hein. On voit que vous avez bien réfléchi avant vraiment de vous engager, hein, dans ce nouveau projet de vie en tout cas. Et c'est bien, c'est tant mieux, parce que vraiment ça sera du solide, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, ça ressort la solidité, la stabilité, hein. Moi, j'aime beaucoup ce tirage, il est très bien, il est très très bien. J'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous. Si vous avez un projet personnel ou professionnel, voilà. En tout cas, c'est que du positif, hein. On voit qu'on quitte cet état de réflexion, même énorme réflexion, peut-être dû au doute. Ça c'est sûr que ça peut être dû au doute, hein. Et là, ça y est, on y va, on se lance et c'est parti mon kiki. J'adore. Je vais venir rajouter par-dessus des cartes, 3 cartes. Je vais prendre juste 3 cartes du tarot qui peut venir confirmer ce tirage ou qui peut peut-être nous parler d'une autre situation, mais j'aimerais recouvrir quand même le normand avec 3 cartes du tarot. Allez, on nous dit quoi? Ah, regardez, on est encore dans cet état avec ce 9 d'épée, on est encore dans cet état de réflexion où on est un petit peu perdu, pardon. Ce sont les mêmes énergies. Le 9 d'épée avec le labyrinthe, on est un petit peu dans la... Voilà, on doute, on est en train et ça aussi, cette insécurité, elle ressort aussi là-dedans, hein. Donc, vous voyez, on nous parle bien de la même chose avec le tarot, en tout cas pour le moment. On voit vraiment qu'il y a ce sentiment où on n'est pas bien, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc, voilà.
Ah bah oui, ah bah là c'est j'y vais, c'est ça, hein. Vous voyez, il y a l'impératrice qui ressort. On vous dit oui, les choses quand elles vont se débloquer vont apporter énormément de belles choses. La carte de l'impératrice, ben, c'est la création aussi, hein. J'ai parlé de lancer à ce projet, hein, créatif, voilà. Et là, eh ben oui, c'est tout à fait ça. On voit que vous allez vous lancer, hein, dans quelque chose de nouveau. Ce projet va voir le jour. Et avec l'impératrice, on vous dit, pareil qu'avec l'ours, ça va vraiment vous apporter énormément de choses. Même avec le financier, dans le domaine professionnel, on vous dit en plus de ça que ça va vous apporter aussi du financier, hein. C'est quelque chose qui va bien fonctionner, hein. L'impératrice, c'est la carte de la création et de l'abondance, donc c'est juste top. Ah ben voilà, regardez-moi ça. Et on a la 6 de bâton. Alors oui, réellement, ça va fonctionner, hein. Ça va fonctionner côté professionnel ou côté sentimental, puisqu'on a vu qu'on pouvait aussi nous parler d'engagement. Et ben là, vraiment, ça va bien fonctionner. Il y a beaucoup de partage aussi, hein. On est heureux, il y a de la joie. Moi, j'adore. Vraiment, voyez, on insiste bien sur le fonctionnement de ce projet, en tout cas, qui va vous apporter tellement de belles choses. Et en plus, voilà, qui va vous ramener aussi la sécurité, la stabilité dans votre vie, hein. Ces deux cartes, comme je vous l'ai dit, vont bien ensemble aussi, hein, puisqu'on nous parle de retour à la stabilité. Ben écoutez, quoi dire de plus? Ben, rien d'autre, tout est dit. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit côté sentimental pour vous, les cancers. Allez, côté sentimental, on va prendre, allez, 4 petites cartes côté sentimental, c'est parti. Allez, pour nos amis cancers, dans le domaine sentimental, le domaine du cœur. Allez, on mange bien. Côté sentimental, pour le cancer, eh ben ça tombe, ça tombe, ça tombe. 4 cartes. Allez, une dernière. Et elle est là. Ouh, quelle belle carte. Alors, de quoi on nous parle? Ah oui, 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 oui. Il y a des choses à travailler d'abord, hein. Moi, j'ai envie de les mettre comme ça et comme ça. Pour moi, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Elle va vous faire un petit peu peur parce qu'elle va vous faire remonter un petit peu des choses du passé, hein. Parce qu'on le voit, pour moi, il y a des choses du passé qui remontent, hein, en vous, hein. Alors, peut-être par rapport à des dépendances affectives, hein, on le voit avec cette carte des addictions, on peut me parler de dépendance affective qui vous a fait péter aussi un câble. Et je pense pas que ça venait de vous, je pense que c'est votre ancienne liaison, peut-être que la personne était un petit peu beaucoup accrochée à vous. Cette personne vous empêchait un petit peu de respirer, de vivre et tout ça. Et ça, ben oui, ça vous a fait un petit peu péter un câble. Et là, justement, pour moi, il y a une rencontre là qui va vous débouler. Alors, c'est ça le problème. C'est parce que vous êtes, pour moi, vous êtes encore dans cette phase où vous avez fait un break dans le sentimental. Par rapport à cette liaison qui s'est mal passée, cette liaison du passé qui s'est mal passée, où vous avez vraiment pété un câble, hein, je le redis, ça a été assez difficile pour vous. Même la rupture a été difficile parce que je pense que la personne voulait peut-être s'accrocher encore à vous, que vous avez eu du mal à vous détacher de cette personne. Pas que vous le vouliez pas, mais que cette personne vous collait au basque, hein. Et on voit que là, vous étiez en phase, ça fait même peut-être un sacré bout de temps, que vous étiez en phase justement de on fait un break. Sauf que l'univers en a décidé autrement.
pour vous, parce que là on vous met sur votre route. Oui, on nous parle véritablement de coup de foudre avec un amour véritable. Tout ça pour vous dire que si l'univers a mis avec Zeus en plus, hein, c'est un dieu, si l'univers a mis sur votre chemin cette personne, peut-être qu'il est temps pour vous de tourner la page. On vous dit que ça maintenant, il va vraiment falloir le laisser de côté. Hein, et vous intéresser un petit peu à ce qui va arriver pour ce mois de novembre, pour certains d'entre vous en tout cas. N'ayez pas peur d'aimer à nouveau. Toutes les personnes ne se ressemblent pas. Mais voilà, en plus, ça vous fait d'autant plus peur, vous, parce que là, on nous parle véritablement de coups de foudre. De coups de foudre. C'est vrai que il vous reste, hein, comme je vous l'ai dit, ces douleurs un petit peu du passé, que vous avez peur, mais là de toute façon vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Un coup de foudre, c'est un coup de foudre, on ne peut pas le contrôler, hein. Donc pour moi, oui, permettez-vous d'aimer à nouveau, même si cette personne qui déboule dans votre vie, là ça va être un gros chamboulement pour vous. Hein, mais là on vous parle vraiment d'amour véritable. Alors moi, entre le coup de foudre, hein, qui est quelque chose quand même de divin, surtout qu'on a ce nom de Zeus sur cette carte, moi je vois quelque chose de divin avec cet amour véritable, affection et amour inconditionnel. Moi, pour moi, il peut s'agir aussi d'une personne avec un lien karmique avec vous, hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut, en plus de ça, vous faire aussi peur, parce que vous allez vous dire, non mais je ressens quoi là pour cette personne, je le connais pas, je la connais pas, waouh, c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive, vous voyez? Et on vous dit, ben oui, mais osez aimer à nouveau, tout simplement, et laissez se passer derrière, hein. Ben écoutez, moi je trouve que c'est bien, parce qu'avec cette belle rencontre, ce coup de foudre, qui va vous faire aussi oublier ce passé un petit peu dégueulasse là que vous avez subi, vraiment. Hein. Mais ça a été très violent, moi je trouve. Hein. C'est pour ça, de toute façon, que vous avez du mal. Vous voyez, il y a cet espace là que j'ai fait sans faire exprès. Pour moi, ça représente ce break. Parce que vous avez énormément souffert. On le voit qu'il y a eu énormément de souffrance avec cette ancienne relation. Très toxique. Hein. On me parle d'une relation qui était très toxique aussi. Hein. Vous avez eu du mal à vous en dépêtrer. Ça, c'est sûr qu'on le ressent. Mais là, vraiment, il est temps. Il est temps de tourner la page et d'aller vers ce véritable amour avec certainement du lien karmique. Bah écoutez, c'est super. Allez, on va finir pour vous dans le domaine sentimental avec une petite carte. Et ben elle a sauté, on va la garder, c'est celle-ci, une petite carte de l'oracle des amoureux avec un petit message. Je vais vous montrer d'abord l'illustration, elle est très jolie, et on regarde le message. Un message pour toi, ben ça tombe bien. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors ça peut être un message d'amour, hein. Ça peut être aussi un message, comment vous expliquer ça? Un message des mondes subtils aussi. Il peut s'agir d'un message que vous recevez des mondes subtils. Peut-être, voilà, quelqu'un que vous aimez très fort et qui n'est plus là, ben, il vous fait passer aussi ce message. Hein. C'est le tirage sentimental. Dans le sentimental, on peut englober bien sûr l'amour, homme-femme, on peut englober homme-femme, femme-femme, homme-homme, hein, vous mettez à votre sauce. On peut englober aussi l'amour qu'on peut avoir envers sa famille, envers ses amis. Voilà, l'amour qu'on peut avoir encore avec des personnes, même si elles ne sont plus là. Je tenais à le dire. Si je le dis, c'est pas pour rien. C'est parce que pour moi, ça me résonne. Et c'est pas tout le temps, ça, hein, qu'on me le sort avec le petit oracle des amoureux. Un petit message, un petit peu des mondes subtils. Hein, et pour moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui n'est plus là, qui vous envoie ce message. Donc, si ça résonne en vous, voilà, prenez-le comme ça, ce joli petit message. Allez, on va terminer, finaliser avec un message du tarot, le tarot des anges gardiens. Allez, un dernier petit message pour nos amis Cancer pour finaliser votre guidance du mois de novembre. Allez, on y va pour le petit message. Hop, on coupe. Et c'est celui-ci, le 9 de la prospérité. Ouh là 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 là. Alors, je vais vous montrer la petite illustration, si ma caméra veut bien. Tchoup, tchoup. Elle veut pas, voilà. Le 9 de la prospérité.
La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix, une grande satisfaction. Ah, ça c'est cool, hein? Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent. Vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ah bah voyez, ça ressort, hein? Le projet qui va naître ressort, où je vous ai dit en plus avec l'ours que oui, ça allait vous rapporter beaucoup de chance, oui peut-être, hein, beaucoup de choses et surtout aussi du financier. Donc voilà, on y est. Ben, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter, amis Cancer. Moi je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous. Namasté, à bientôt, au revoir, bye. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors avant de commencer, hein, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va, on commence pour vous les Scorpions avec un message général. On va voir de quoi on veut nous parler avec une carte de l'oracle de ton âme. Allez, c'est parti, quel est le message pour vous? Ah bah il y en a deux qui sont tombés, vous êtes pistonnés, on va garder les deux, hein, je ne vais pas contrarier la chose. Alors le premier message, c'est déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. La magie où l'âme agit. Et oui. On vous dit un petit peu de travailler sur vos peurs limitantes, vos peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire. On vous dit là, par exemple, si vous avez un projet de vie, projet professionnel, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter de vous, ayez confiance en vous. Et on vous demande aussi de travailler par exemple sur les peurs de l'inconnu, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués parce qu'ils n'osent pas aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, toujours pareil, par peur de l'inconnu. Donc vraiment il va falloir faire un petit travail sur vous les Scorpions pour ce mois de novembre, de travailler sur vos peurs, de chasser vos peurs, de les transformer aussi, hein, parce qu'on peut transformer toute énergie un petit peu négative, on peut la transformer en énergie positive qui là nous donne l'impulsion. Hein, parce que la peur, bah, des fois il la faut quand même, hein, voilà, c'est une petite, des fois une petite loupiote là qui nous dit, qui nous met en garde, ou qui, quand elle est fondée, c'est bien, mais quand elle est infondée parce que c'est l'ego qui va faire zou zou zou, là c'est pas pareil. Je fais bien, hein, le bruit de la sirène, je le fais vachement bien. Donc là, on vous dit vraiment travailler sur vos peurs, arrêtez. Arrêtez parce que sinon vous allez stagner. Vous n'allez pas pouvoir évoluer si vous laissez la peur vous gagner vraiment. Hein? Allez, le deuxième message, se lancer. Ben voilà, une fois qu'on aura déconstruit les peurs, c'est ce que je vous dis, on pourra se lancer. Et oui, les Scorpions, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, mais c'est incroyable de synchronicité. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est incroyable. Franchement, c'est pas pour rien qu'elles sont tombées ensemble. Vous vous rendez compte un petit peu de la super belle synchronicité qu'on vous envoie pour ce mois de novembre, les Scorpions? Sans déconner. Oh là là, j'adore, ça va super bien ensemble. Je vous l'ai dit, une fois que vous aurez déconstruit les peurs, vous pourrez vous lancer. Et voilà. Ah là là, j'adore. Merci à ma guide qui m'aide dans mes guidances comme ça, qui adore les synchronicités. Et là, c'est une belle synchronicité. Allez, on va continuer maintenant avec la guidance générale qui peut nous parler un petit peu de tous les domaines. On va faire un tableau de 9 cartes pour ce mois de novembre et on va voir ce qu'il en ressort pour vous les Scorpions. Allez, tableau de 9 cartes pour nos amis Scorpions pour ce mois de novembre. Ensuite, on ira regarder le sentimental avec un autre tirage sentimental. Hein. Même si, dans le général, peut ressortir le sentimental. Hein. Allez, c'est parti. On étale. Je vais un petit peu, hop. Pour avoir de la place pour étaler mon oracle. Et on y va pour ce tableau de 9 cartes. Allez,
On commence par la centrale. Hop là, que ça rentre dans le champ de vision, ça serait pas mal. La 5e, 6e, 7e, 8e et 9e. Allez, on regarde les messages pour vous. Carte centrale, c'est quoi? Ah bah c'est le changement. Vous, on nous parle de changement pour vous les scorpions. Alors changement, ça peut être du changement tout domaine confondu. Hein. Mais tout domaine confondu. En tout cas, un beau changement qui arrive pour vous. Hein. Ouais, je peux... C'est n'importe. De toute façon, on va tous les regarder. On a le cavalier. Oh là là. Ah, mais c'est fou. Il y a un nouveau départ, vraiment, véritablement. Il y a quelque chose qui arrive à vous, juste incroyable. Hein. On a ces énergies d'action. On se met en avant. Il y a la transformation qui arrive aussi. Oh là là. Mais oui, de belles opportunités. C'est fou, ça. Vous voyez les blocages hein, en début. Hein. Le jardin, ça c'est cool. Oh là là, ben oui, nouveau départ, hein, nouvelle période, nouveau cycle pour vous, un super changement. Mais c'est incroyable de nouveautés, de changements, de révolution dans votre tirage, les scorpions. C'est incroyable, vraiment. Parce que là, on nous parle de quoi? Alors, comme je vous l'ai dit, on nous parle de changement, de nouveau départ. Il y a quelque chose aussi qui va faire, il y a une situation qui va arriver à vous, qui va provoquer ce changement et ce nouveau départ. On peut nous parler aussi, par exemple, de déménagement pour certains d'entre vous. Si vous attendiez, par exemple, si vous étiez en recherche de location, hein, vous attendiez une réponse pour un appartement, un logement, ben là, on vous dit qu'elle arrive pour le mois de novembre. Ça va vous permettre de déménager un nouveau changement, un changement de vie pour certains d'entre vous. Et ça, c'est juste top. Vraiment. On peut nous parler aussi d'une belle transformation. C'est la carte de la transformation et la carte du changement par rapport à une super belle opportunité qui arrive à vous. Une opportunité qui va vous enjouer, qui va vous mettre vraiment en joie, ça va vous faire plaisir. Alors on peut nous parler d'une nouvelle opportunité de rencontre sentimentale, d'une nouvelle opportunité de professionnelle, hein, de tomber par exemple si vous êtes en recherche d'emploi, de tomber sur une proposition, une annonce, une offre d'emploi, mais qui va, mais alors vous enchanter, vous ravir, ça c'est clair et net. Ça bouge beaucoup, c'est fou ça. Hein. Et voyez, on a cette carte de blocage en plus qui est là en première position. Et justement, les blocages, on voit qu'ils vont péter. Hein. Si on prend dans cette lignée-là, on voit que les blocages vont péter par rapport aussi à cette situation, à cette nouvelle qui va arriver à vous. Alors la nouvelle peut être aussi du courrier, hein, comme je vous l'ai dit pour le déménagement. Ça peut être une personne qui vient à vous pour vous aider à débloquer une certaine situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est juste génial. Alors oui, on me parle s'il y a eu des... Comment dire? Si vous aviez eu des conflits avec une personne, ça a mis un blocage, ça a été assez difficile, et bien on voit que cette personne revient vers vous pour arranger le conflit. Parce que là, on me parle de conversation constructive, de conversation avec de la sagesse, de la tranquillité, de la sérénité, de l'apaisement, ce qui n'était pas peut-être le cas avant avec cette personne. On voit en tout cas que les choses rentrent dans l'ordre avec de la conversation. Là, bien sûr, pour côté professionnel, on peut nous parler d'entretien d'embauche, hein, qui va vous permettre justement d'arriver à ce nouveau boulot. Alors, en plus de ça, pour le côté professionnel, on peut me parler... pour ce nouveau boulot que vous allez trouver, l'ambiance va être juste au top. Il y a une belle ambiance dans cette société, dans cette entreprise en tout cas. Dans ce nouveau boulot où vous allez aller, on vous parle vraiment d'une ambiance juste top. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce qui ressort le plus, c'est soit il y a eu des conflits, des blocages avec une personne. Cette personne, pour en tout cas ce que je ressens moi, hein, cette personne va venir en gros s'excuser. Et ça va bien se passer. Hein. Il y a ça qu'il faut relever. Pour les personnes aussi en recherche d'emploi, on vous dit qu'il y a une sacrée belle opportunité qui arrive à vous, une belle transformation, du changement, un nouveau départ côté professionnel. Alors on peut vous parler aussi d'un départ peut-être à l'étranger. Pour certaines personnes, vous allez peut-être trouver un travail à l'étranger. Et ça vous va bien aussi. Ou alors, c'est un boulot où il va y avoir beaucoup de déplacements, hein, représentants ou des choses comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà un joli changement côté pro.
Ensuite, on peut nous parler, tout en restant dans le côté pro, on peut nous parler aussi, peut-être pour certaines personnes, on va vous proposer, si vous êtes déjà en poste, on peut vous proposer une mutation. Ou alors, si vous avez demandé un changement de mutation qui avait du mal à arriver, ben ça y est, on vous dit que ça se débloque. Vous allez avoir votre réponse et ça va être accepté, votre demande de mutation. Hein. Et on voit bien sûr que ça va vous amener dans un nouveau cycle de vie professionnel aussi. Pour les projets aussi, on peut nous parler d'un joli changement avec un nouveau départ côté professionnel. On se lance, on se met à son compte. Peut-être qu'il y a eu des blocages aussi pour vous lancer à votre compte. Et bien là, on débloque aussi la situation. Hein. Il y a énormément de choses qui se mettent en mouvement en tout cas. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Il y a des nouveaux départs, des nouveaux cycles, des nouvelles périodes. C'est ça hein, l'important. C'est vraiment, on nous parle d'un nouveau cycle avec beaucoup de changements dans votre vie. Positifs, bien sûr. C'est comme si on réglait les choses et on repartait du bon pied, vous voyez. C'est vraiment de la nouveauté qui vous va bien. On peut me parler aussi d'un déménagement en campagne pour certaines personnes. Si vous cherchez à déménager en campagne, ben vous allez trouver, vraiment. Et ça va être très apaisant aussi pour vous. Il y a ces énergies-là qui ressortent aussi. Un nouveau cycle, un nouveau départ juste fabuleux dans beaucoup de domaines pour les scorpions, hein. Eh ben dites donc, on voit que quand ça va débloquer là, hein, les peurs que vous allez travailler, ben après on vous arrête plus. Là aussi, hein, ça peut représenter vos peurs, les blocages. Hein, ça ressort là aussi, hein, ça il faut y penser. Hein. Ça peut nous parler de ces deux cartes là où on vous disait, ben, une fois que tu auras débloqué, tu vas y aller, quoi. Tu vas te lancer. C'est incroyable parce que là aussi, on est en pleine synchronicité. On vous dit qu'il y a ces blocages et ça va se décanter. Tu vas pouvoir partir sur quelque chose de nouveau et te lancer. C'est incroyable. J'ai envie de rajouter par-dessus, pour ce mois de novembre, 3 cartes du tarot pour recouvrir le Lenormand. Allez, on va voir 3 cartes du tarot. Hop, hop, on coupe. Allez, on y va. Ah ben voilà. Non, mais quand je vous dis, on a l'empereur. Déjà, c'est une arcane majeure. L'empereur, c'est la concrétisation des choses. Concrétisation des projets, concrétisation si voilà, on veut se lancer côté pro ou même perso. En tout cas, on est là, on s'affirme. Maintenant, on n'a plus peur, on a chassé les peurs, on a travaillé sur les peurs et c'est bon, on est ancré, on est stable, on va pouvoir se lancer vers une nouvelle aventure. C'est juste incroyable, hein. C'est vraiment les énergies de l'empereur, c'est vraiment la concrétisation, la réalisation des projets. C'est aussi reprendre son pouvoir personnel, vous voyez. Une fois que là, on sera tranquille, on va reprendre son pouvoir personnel. Il y a la force qui arrive là et on va y aller. Hein. Oh là là, ben oui, 3 de bâton. En plus, il y a les idées hein, qui vont arriver pour vous aussi. Si, voilà, on sent que... Et vous voyez, il y a ce tourbillon là hein, qui est représenté sur cette carte. Et bien, c'est exactement ça. Comme je vous l'ai dit, un changement... Un nouveau cycle avec beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer, c'est incroyable. Ça se ressent dans cette carte-là aussi. Oh là 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 là. Eh ben oui, la roue de fortune, c'est la chance, c'est... Oh, j'adore. C'est les déblocages aussi, la roue qui se remet à tourner. Hein. Après des blocages, on voit que ça y est, ça redémarre. Donc oui, la roue de fortune, c'est un coup de chance, un coup de pouce. C'est des opportunités aussi qui vont arriver à vous, c'est tout ça. Et c'est aussi, ça c'est marrant, parce que la roue de fortune, c'est exactement les mêmes énergies que le pont. C'est un nouveau cycle, une nouvelle période, vous voyez, le cycle. Et ben c'est exactement les mêmes énergies, encore une fois, beaucoup de synchronicité avec toutes les cartes, et j'adore. Il y a vraiment, vous voyez, on nous reparle de ce nouveau cycle vraiment plus lumineux qui arrive à vous, les scorpions. Oh là là, j'adore. Allez, on y va pour le sentimental, on va voir ce qui se passe côté cœur. Là déjà, il y a eu énormément de choses à dire pour vous, hein, dans le général. Hein. On va voir côté cœur, je vais prendre juste 4 cartes de l'améthyste. Allez, côté cœur, pour nos scorpions.
En tout cas, ce qu'il faut bien garder en tête, les scorpions, c'est que travailler sur vos peurs, ça va vous permettre de débloquer les situations et d'entamer un nouveau cycle de vie juste lumineux et qui vous convient parfaitement. Hein. Allez. C'est parti, 4 cartes pour nos amis scorpions. Côté sentimental, côté cœur, côté émotion. Non, ça, c'est moi qui les ai fait tomber. Allez, 2 autres cartes. Décidément, ça veut sortir plus, on va les garder, ça fait rien. Épreuve, difficulté, là aussi ça bloque, hein, décidément. Ouais. C'est incroyable, hein. Alors là, on est dans les couples. Hein. Oh là 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 là. Il y a quelque chose, ouais. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va même très bien aller. J'ai envie de faire comme ça, les blocs de cartes. J'ai envie de les mettre comme ça. Parce que pour vous faire comprendre les choses. Là, on nous dit que... c'est fou parce que c'est marqué la foi soulève des montagnes. Je vous le rappelle que le normand... on avait la montagne qui signifie les blocages. Hein. Et là, on voit qu'on est encore une fois dans les blocages, dans les épreuves, avec manque de communication. On a encore les rochers qui apparaissent. Les blocages là aussi. Alors, il y a un petit souci pour les couples. Hein. Vous êtes, alors, vous avez peut-être passé déjà cette épreuve. En tout cas, vous allez peut-être aussi finaliser cette épreuve, ce blocage dans les couples pour ce mois de novembre. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un petit blocage côté sexualité pour les couples. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une épreuve à traverser, il y a eu aussi ce manque de dialogue dans les couples, hein, c'est ce qui ressort en tout cas là. Mais c'est bizarre. Hein. Pour moi, il y a eu un manque quelque part pour les couples. Là, en tout cas, moi, c'est ça que je ressens dans les énergies, dans le message. Il y a eu une non-communication, mais par rapport à un manque. Alors, attendez, que je remette tous les messages que j'entends dans l'ordre. Ah, peut-être qu'il y a eu un truc, d'accord. Moi, peut-être qu'il y a eu une séparation dans les couples. Il y a une séparation, peut-être que c'était même pas de votre faute, c'est ce que je ressens là. Vous êtes passé par une épreuve où il y a eu une séparation avec votre chéri en fait. Alors, oh là, c'est fort ce que j'entends. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont été séparées de leur chéri par un enfermement. Je développe, hein, voilà. Pour moi, peut-être que votre chéri a fait de la prison. Moi, c'est ce qui me vient là. Ou votre chéri a dû aller dans un hôpital, il y a de l'enfermement. Donc c'est soit une prison, soit vous êtes passé par l'épreuve de la prison, soit vous êtes passé par l'épreuve de l'hospitalisation, soit vous êtes passé par l'épreuve de peut-être que votre chéri a dû partir dans un autre pays aussi. Il y a vraiment une grosse séparation, un gros enfermement. Et ça a été une épreuve pour vous par rapport à votre amour. Et on vous dit que ça y est, là aussi, ça prend fin. Alors peut-être sortie de prison, sortie d'hôpital, retour dans le pays où vous êtes, voyez, parce que là, c'est ça les blocages sexuels, en fait, ben ouais, vos corps n'étaient pas ensemble, en fait, et là, on voit qu'ils vont se retrouver, et ça va être chaud patate, mais chaud patate, voyez, on nous montre que vous êtes à nouveau réunis, vos deux corps sont à nouveau réunis et on nous parle d'élévation aussi, voyez. Votre amour va encore plus grandir, plus évoluer maintenant que vous allez vous retrouver. J'adore ce tirage, je l'ai rarement eu ce tirage, même pour pas dire je sais même pas. C'est pour ça que je suis un petit peu, ouais, c'est un petit peu bizarre pour moi parce qu'on m'a donné vraiment énormément de détails sur le pourquoi du comment en me montrant la prison, l'hôpital, l'autre
votre pays, vous voyez. Et j'adore ce tirage, en fait. Ça y est, vous allez être à nouveau réunis. Il se peut d'ailleurs que la personne qui revient donc à vous, après cette grosse période de séparation, on me parle bien d'une énorme séparation, d'une énorme épreuve, hein. Mais vous avez tenu bon, et c'est ça qui est beau dans ce tirage là, parce que c'est bien écrit, la foi soulève des montagnes. Vous avez cru en votre amour et vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas lâché. Par exemple, si votre chéri était en tôle, ben non, vous avez dit, ben j'attends qu'il sorte. Si votre chéri est à l'hôpital, hospitalisé, et ben vous n'avez pas lâché le morceau, vous avez dit non, je tiens bon, j'attends aussi qu'il sorte de l'hôpital. Pareil, quand il est parti, j'attends son retour. C'est très fort, très beau, parce que ça montre que cet amour est en quelque sorte indestructible. Tu m'étonnes qu'il a s'élevé au niveau supérieur, parce qu'il y a ce lien karmique très fort entre vous. Et c'est pour ça que je vous dis peut-être que ce retour-là, hein, de votre chéri va faire que les liens vont déjà être beaucoup plus forts et peut-être évoluer aussi, hein. Ces deux cartes nous parlent d'évolution, d'engagement. Ben, si vous n'étiez pas marié, de vous marier, de vivre ensemble, de fonder plein de croire en tout cas, de mettre en place plein de projets pour l'avenir et tout ça, et c'est juste beau et génial. Ben, j'espère que ça va parler à bon nombre de personnes. En tout cas, on vous dit que peut-être que ça va aller plus vite que ce que vous croyez maintenant. Ça va arriver bientôt, cette sortie de prison, d'hôpital, ou le retour au pays. Et ben ça va se faire plus tôt que prévu. C'est ça aussi qu'on nous montre, hein. C'est que il y a quelque chose qui va arriver peut-être pour ce mois de novembre, et on va vous dire, ben non, la sortie elle est prévue plus tôt, le retour il est prévu plus tôt, et ça c'est juste génial. Oh là là, ben j'aime beaucoup, dites donc, c'est cool. En tout cas, ce qu'on nous dit, après une séparation, il y a un retour, Alors d'accord. On peut me parler aussi pour les célibataires d'un retour de quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui revient dans votre vie. Mais cette fois-ci, on voit qu'il y a eu peut-être aussi du travail des deux côtés. Vous avez travaillé sur vous, il a ou elle a travaillé sur... en tout cas, cette personne a travaillé sur elle aussi. Et comment dire, la reconstruction, on va dire, est possible. La réconciliation est possible avec cette personne, et même, comme je vous le dis, ça va prendre même de l'ampleur, ça va s'ancrer. Donc oui, s'il y a eu une séparation, alors en plus on me montre quand même que avec votre ex, vous n'avez pratiquement plus eu de contact avec lui. Et ça a été difficile pour vous, mais sans que vous le sachiez, pour l'autre personne aussi, ça a été très difficile. Et en tout cas, on voit qu'il y a en quelque sorte une réconciliation sur l'oreiller pour vous, par contre, hein. Réconciliation sur l'oreiller, ben écoutez, pourquoi pas. En tout cas, on se redonne une chance à son couple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Non, je voulais tout enlever, mais pas du tout. Je vais prendre un dernier message de l'oracle des amoureux. Les scorpions, je crois que j'ai beaucoup parlé pour votre signe. Il y a eu beaucoup de choses à dire pour vous. Il y a eu aussi des cartes en plus qui sont tombées, parce que là, normalement, il en faut 4, il y en a 5. Là, il en faut une, il y en a 2. Et alors, vous êtes pistonnés par l'univers, les scorpions. Allez, la carte est tombée. Là aussi, normalement, je coupe. Là, elle est tombée. Je vous montre l'illustration parce qu'elles sont très belles, tout simplement, et que j'aime beaucoup. Et on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et possibilités de ta vie. Ah ben voilà, on y revient. Ça me fait marrer. Les pensées indésirables, c'est les peurs limitantes. Et on vous le dit, hein, une fois qu'elles seront dissoutes, eh ben, il y aura la lumière et les opportunités derrière. On a commencé avec ça et on finit... Pardon, le scorpion il s'est barré. Et on finit avec la même chose là, hein, avec ce message de sentimental. En tout cas, c'est incroyable. On peut nous parler aussi des peurs dans le sentimental, bien sûr. Des peurs qui vous empêchent d'avancer. Eh ben, c'est cool. Tout va bien pour vous. Allez, on va terminer avec le petit message de fin pour conclure votre guidance du mois de novembre. Les scorpions. J'ai beaucoup aimé, hein, votre guidance. J'ai beaucoup aimé le message, les messages pour le sentimental, vraiment.
même le général bien sûr. Mais voilà, c'était assez touchant cette guidance sentimentale parce qu'elle était très détaillée, elle était très belle. Allez, on coupe, ça sera celle-ci. 9 de l'action. La bergère avec ses moutons. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce que vous tentez. Tout ce à quoi vous... Pardon. Pourquoi j'ai dit ça, tout ce que vous tentez? Tout ce à quoi vous tenez, quoi. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ça, c'est un super joli message et conseil. Et oui. Ben écoutez, amis Scorpions, moi je vous souhaite un excellent mois de novembre. Hein, et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt. Bye. Hello, hello. Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on commence votre guidance les poissons avec... une carte de l'oracle, message de ton âme, voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. C'est souvent des conseils qu'on peut vous donner avec cet oracle, donc j'aime bien pour commencer la guidance avec lui, c'est top. Allez, on regarde, et pour vous, c'est faire confiance en la vie. Les Verseaux ont eu la même, donc si vous êtes poisson ascendant Verseau ou Verseau ascendant poisson, hop, voilà, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Là, on vous dit hein, surtout de... comme je l'ai dit, de toute façon, pour les Verseaux, chaque chose arrive au bon moment, vous le savez. Hein. Il ne faut pas être dans cette impatience, il ne faut pas être dans cette attente, il faut juste être dans l'accueil. Parce que, ben oui, l'univers, hein, la vie, c'est de toute façon ce qui est bon pour vous et à quel moment les choses doivent arriver dans votre vie. Hein. Donc voilà, comme je dis, si ces choses-là n'arrivent pas, c'est peut-être que ce n'est pas encore le bon moment ou peut-être qu'elles n'ont pas lieu d'être dans votre vie, tout simplement. Donc faites confiance en la vie, en l'univers, et oui, et oui. Allez, on continue. Alors, pour ce mois de novembre, j'avais envie de faire, et je l'ai fait donc, un tableau de 9 cartes, hein, je le fais très rarement, mais là, pour ce mois de novembre, j'avais envie, j'ai une carte qui s'est arrachée, j'avais envie de faire un tableau de 9 cartes, alors c'est la guidance générale, hein. On ira creuser tout à l'heure aussi avec un tirage sentimental, mais là, pour le moment, on va faire le général. Même si le sentimental peut ressortir dedans aussi. Hein. Allez, on y va avec ce tableau de 9 cartes. Pour nos amis poissons. Hop, allez, c'est parti. La carte centrale. Que ça rentre, voilà. Hop. Oh, mais elles veulent pas tenir en place, hein, les saliotes. Et la 9e, c'est bon, on les a toutes. C'est parti, on y va. Allez, on commence avec la carte centrale. Waouh, ça c'est cool parce qu'on a le cercueil en carte centrale. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement qu'on quitte une période. Hein. C'est la fin d'une période pour le début d'une autre période. Alors, c'est généralement aussi hein, la fin d'une période assez difficile. Hein. C'est une période difficile qui prend fin pour une période plus lumineuse. C'est ça le cercueil. C'est un espèce de renouveau. Ça peut représenter un petit peu la mort dans le tarot. Vous voyez, cette carte du cercueil. C'est vraiment les choses qui prennent fin pour quelque chose de mieux, en tout cas
a derrière. C'est pas mal, hein. Déjà on commence très bien. Ouh là là, ben voilà, déjà on quitte ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On quitte cette situation vraiment qui était très compliquée, hein. Alors on a les dés, on a les jardins. Ouh, trèfle, trèfle avec dés, et ben ça c'est cool. On a l'anneau et on a les oiseaux. Alors, ok, équilibre, stabilité, il y a beaucoup de communication. Alors attendez, hein, je regarde, tac tac, ok. Ah oui, on quitte une situation un petit peu risquée, ouais, pour vraiment une situation, ouf, très épanouissante, très réjouissante. Tac, 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 il y a une offre aussi, une opportunité juste géniale, hein. Ouais, où on nous parle d'énormément de choses, hein, pour vous, hein. J'ai beaucoup de choses qui viennent là, hein. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Donc je vais commencer déjà à la lecture verticale comme ça, où on voit justement, là on est en déséquilibre par rapport à une situation qui nous prend un petit peu la tête, hein. C'est pas non plus la grosse déprime, attention, c'est pas le gros souci comme les souris qui vont vous bouffer la santé, hein. Non, non, on voit qu'il y a des petits problèmes qui vous faisaient chier, quoi, hein, qui vous prenaient la tête, et bien là on voit que c'est bon, on a un retour à l'équilibre, parce que ben oui, comme on l'a dit, hein, les trucs sont derrière. Alors il peut s'agir aussi d'une prise de tête, alors soit dans le sentimental avec votre partenaire, avec votre chéri, soit dans le professionnel avec un associé, un collègue, un associé, un collègue, un partenaire, côté professionnel. On voit que ouais, il y a des choses qui n'allaient pas, mais c'est bon. On vous dit que ça rentre dans l'ordre, que l'équilibre revient, que ce soit dans les couples, dans les partenariats, les associations. On voit que voilà, l'équilibre revient, la stabilité revient, et ça c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ensuite, toujours en lecture verticale, là on nous parle de quelque chose de risqué justement qui prend fin. Il y avait une situation assez risquée, alors je ne sais pas dans quel domaine, est-ce qu'on peut me le dire? Ouais, c'est plutôt terre à terre, donc on peut me parler du domaine peut-être, il y avait quelque chose dans le domaine professionnel peut-être, ou même matériel. Ah ouais, aussi. On peut me parler aussi dans les finances, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu tenter quelque chose et qui l'ont pas fait. Donc si vous êtes encore en pleine réflexion sur cette chose importante là, ça va prendre fin. On vous dit que vous allez éviter en quelque sorte les risques, hein, puisqu'on voit là, voilà, il y a des choses qui s'éclaircissent, pareil, il y a beaucoup de stabilité, pas de stabilité, de sérénité. On sort d'une situation un petit peu risquée, un petit peu tendue en fait. Il y a une situation un petit peu risquée, un petit peu tendue, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel. Personnel, je m'entends, peut-être qu'il y a un achat, un gros achat par exemple à faire, on ne savait pas trop, ben là on laisse tomber l'affaire, hein. Peut-être vous allez bien suivre vos intuitions aussi, vous allez lâcher l'affaire, et ça va vous faire du bien aussi, hein. Ça va vous ramener un petit peu les pieds sur terre aussi, hein. On peut vous dire attention. Attention aussi si au mois de novembre arrive à vous une proposition un petit peu trop alléchante et que vous sentez qu'elle est risquée, on vous dit attention, le mieux c'est peut-être de la lâcher celle-là, hein. Ouais, c'est pas le bon moment là non plus, vous voyez, ça ressort les énergies là, hein. S'il y a une situation, une opportunité qui arrive à vous mais que vous la sentez un petit peu trop risquée, franchement ne le faites pas, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit non, passez à autre chose, hein. Passez à autre chose. Là c'est vraiment ce qui représente aussi l'ancrage malgré tout, et il y a l'encre à côté aussi, hein, il y a l'encre à côté, mais on vous dit surtout garde les pieds sur terre. Te laisse pas endormir, te laisse pas illusionner, garde tes pieds sur terre, même si on n'a pas le masque, hein. Moi c'est le message que j'entends. Ensuite là il y a toujours pareil, on me dit qu'il y a des petits coups de chance qui vont arriver, même des gros coups de chance qui vont arriver, il y a des opportunités, il y a des surprises, de belles surprises qui vont arriver. Alors il y a des belles opportunités qui vont venir à vous.
On me dit aussi, côté professionnel, par exemple, si vous allez tomber sur une offre d'emploi ou quelque chose comme ça, ou une proposition, oui, vous allez bien la regarder. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des grandes discussions par rapport à ça. Par exemple, on peut nous parler, oui, d'un entretien professionnel par rapport à une proposition que vous allez étudier en tout cas. Mais ça, c'est un gros coup de chance parce on vous dit que, par exemple, cette opportunité complètement inattendue, hein, c'est l'univers là qui vous dit, ben oui, là pour ça, peut-être c'est le temps. Il est temps, voilà, de t'envoyer ça sous ton nez. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui prennent fin, qui n'allaient pas, pour d'autres choses qui vont aller mieux pour vous, en tout cas, qui vont mieux vous correspondre. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, on arrive à trouver de l'ancrage, de l'équilibre et des solutions grâce aussi à de la conversation dans certaines situations, hein. Là aussi, on vous parle d'une belle opportunité pour les célibataires, une belle opportunité de rencontre. Pareil pour les contrats, hein. C'est vraiment un renouveau, vous voyez. Il y a un renouveau pour beaucoup de domaines. Renouveau professionnel, renouveau sentimental. Beaucoup de choses, hein, pour vous, hein. Ouais, il y a des bons moments. On va passer aussi. Là, je fais la lecture à l'horizontale aussi parce qu'elle est intéressante. Elle est très intéressante. Ouais. Et voyez, on voit justement cette opportunité un petit peu risquée là, hein, quand je vous ai fait la lecture verticale. Et là, ça se ressent aussi. Ça se ressent aussi. Pour moi, il y a les intuitions qui vont vous permettre de switcher ça, hein. De switcher cette proposition un petit peu risquée, justement. Là, c'est pareil, on nous parle de quelque chose qui peut vous prendre le chou, mais avec de la réflexion, ça va, les nuages vont partir, hein. Et là, on me parle par contre de bons moments, de super bons moments partagés avec la famille, soit avec les amis, soit avec des êtres, en tout cas des personnes que vous aimez, qui vous tiennent à cœur, là. On voit que vous allez passer de bons moments. On me parle aussi d'une invitation surprise. Alors, il se peut que vous fassiez une rencontre lors d'une belle invitation surprise. Il y a beaucoup de discussions avec cette personne, on partage beaucoup de choses, c'est juste génial, hein. Là aussi c'est top, vous allez faire de belles rencontres, qu'elles soient amicales, sentimentales, même dans le professionnel, hein, on peut nous dire ça aussi, bien sûr, hein. En tout cas, un nouveau beau départ, deux nouveaux beaux départs. Pas deux le chiffre, hein, des nouveaux beaux départs en tout cas, puisqu'on nous parle, oui, de passer à autre chose, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ou toute autre situation. Moi, j'aime beaucoup. Allez, je vais prendre 3 cartes du tarot pour venir un petit peu couvrir le Normand. On va voir un petit peu avec le tarot de quoi on peut nous parler. Ah, vous voyez, il y a cette 2 de Pentacle, hein, qui nous parle, oui, d'une nouvelle, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut me parler aussi, comme je vous l'ai dit, de signature de contrat, ça peut nous parler de partenariat, d'association aussi, hein. Oh là là, eh ben dites donc, la 10 de Pentacle, je viens de vous dire quoi, sans déconner. Je viens de vous dire avec la dernière ligne que j'ai lue, c'est, je vous ai dit, vous allez passer de super bons moments en famille, entre amis, avec des gens que vous aimez. Je vous ai dit, vous allez avoir des invitations surprises où vous allez peut-être pouvoir faire une rencontre. La 10 de Pentacle, c'est ça. C'est ça, c'est les bons moments partagés avec les personnes qu'on aime. Et là, il y a la rencontre aussi, c'est fou. Là, on dirait la même ligne que celle-ci, en fait. Oh ben oui, on nous parle d'un nouveau commencement. Alors c'est incroyable, hein, l'as de coupe, c'est justement tout ce qui est dans l'émotionnel, dans le sentimental. Donc oui, on nous parle d'une nouvelle union avec de super bons moments avec cette personne, hein. Vous allez partager énormément de belles choses avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Oh là 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 là. C'est top, hein. C'est top. On peut nous parler aussi d'un partenariat professionnel ou d'une association professionnelle, de s'associer si vous êtes à votre compte ou si vous allez vous lancer dans une nouvelle, justement, un nouveau projet qui va voir le jour, hein. On peut vous parler que oui, il se peut que vous preniez un associé qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va même peut-être vous faire gagner des pépettes en plus, hein. Donc, si vous hésitiez à prendre un associé, parce qu'avec la loupe aussi, c'est la réflexion, pareil qu'avec les oiseaux, pardon, ils étaient où? Non, c'était pas là, les oiseaux. Si, là, pardon. La loupe et les oiseaux, c'est beaucoup de réflexion aussi, on se pose les bonnes questions.
Alors, il se peut que ce soit même un membre de la famille que vous preniez comme associé. C'est une bonne idée, parce que cette personne, elle vous apportera beaucoup de belles choses. Ah ben écoutez, on est bien. On est bien, on est bien. Pas mal de choses pour nos amis poissons pour novembre. Allez, on va continuer. On a parlé là, pas mal de sentimental. Je vous l'ai dit en plus qu'on pouvait parler de sentimental dans le général. Mais on va aller approfondir avec le tirage sentimental. Allez, pour les poissons, peut-être qu'ils vont me parler d'une autre situation. Pour les poissons, pour le domaine sentimental, cette fois-ci, je vais prendre juste 4 cartes. En tout cas, dans un premier temps. Allez, on y va. Pour les messages sentimentaux. Ouh, regardez-moi ça, ce je t'aime là. Oh, je t'aime. Ouh, on a morflé quand même. Ouh là là, ouh là 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 là. Il y a une séparation, vous avez morflé. Alors oui, on a la séparation, on a l'épreuve. Oh, Ishlebedish. Il y a marqué Ishlebedish. D'accord. Oh, il y en a qui vont se battre pour récupérer. Alors, il y a eu une séparation, ça oui, très difficile pour vous. Moi, on me parle d'une séparation qui a déjà eu lieu, qui est très difficile pour vous. De vous retrouver comme ça, là, c'est très difficile pour vous. Ça fait un petit moment qu'elle a eu lieu, cette séparation. C'est pour ça qu'on nous montre ce temps de pause. Mais justement, c'est un temps de pause. C'est pas un arrêt définitif. On nous parle bien d'une interruption temporaire. Donc oui, il y a eu séparation, ça fait un petit moment déjà. Mais pour moi, oui, il y aura un renouveau. Là aussi, on nous parle de renouveau, vous voyez. On en a parlé avec le Lenormand. D'ailleurs, on aurait pu parler aussi, oui, en effet, de ce renouveau sentimental avec le Lenormand, avec le cercueil et l'anneau. On aurait pu. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, il y a eu un moment, voilà, où il y a eu séparation, chacun de son côté. Il y a eu ce temps de pause, mais ça a été très, très difficile. On nous parle bien d'épreuve. Ça a été une épreuve, mais aussi, on vous parle de la foi soulève des montagnes. Donc, pour moi, oui, vous avez peut-être tout fait, ou l'autre a tout fait pour, voilà, pour revenir à vous et se redonner une nouvelle chance, on va dire, un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Un renouveau dans ce couple-là qui s'est brisé. Alors après, vous savez, tout dépend les situations, tout dépend pourquoi ça s'est arrêté. Des fois, voilà, c'est par rapport à des situations extérieures aussi qui font qu'il doit y avoir séparation. Peut-être sur un coup de tête aussi, il peut y avoir des séparations, puis ensuite on se rend compte que l'un manque à l'autre, l'autre manque à l'un. Et c'est pas Alain, c'est pas le prénom. Peut-être pour vous, quoique, ça se peut. En tout cas, oui. Il y a eu ce temps de pause. Alors, mais moi je pense que ce temps de pause, cette interruption temporaire, elle n'a pas eu lieu par hasard, justement. Peut-être que ça vous a fait réfléchir aussi à votre façon de voir différemment aussi le couple et de repartir sur de belles bases. Parce qu'on le sent, l'amour est là de toute façon. On le sent, voilà, votre partenaire, son amour est là. Il y a ce je t'aime là qui ressort là. Donc oui, pour moi, c'est juste temporaire. Et cette personne reviendra. Il se peut aussi que cette séparation, elle a eu lieu récemment quand même, et si vous doutiez, si vous posez des questions, il y a toujours cet amour qui est là de l'autre côté aussi, de toute façon, et que cet arrêt sera juste temporaire. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est difficile, mais ça va s'arranger, parce que l'amour est là, tout simplement. Et on vous dit bien, la foi soulève des montagnes, donc il faut y croire vraiment, parce que l'amour est là. C'est beau, non? Allez, on va finaliser le tirage sentimental avec une petite carte de l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu avec l'oracle des amoureux le petit message qui va bien avec.
Allez, hop, on coupe. Ouh, elle est belle cette carte. Je vous montre l'illustration. Ce cœur enflammé qui nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voyez, la foi soulève des montagnes. Ah là 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 là. Vous voyez que je vous ai dit que ce temps de pause serait favorable pour voir la vie autrement, pour voir la vie de couple autrement, peut-être pour ajuster des choses, pour changer des choses, pour transformer tout simplement des choses, voyez. Oh là là, ça c'est incroyable parce qu'il y a la même énergie que cette carte-là où on vous dit la foi soulève les montagnes, quoi. C'est beau. Oh, c'est bien. Ben écoutez, l'amour est là, les poissons. Il y avait de la douleur, il y avait de la souffrance, mais l'amour revient quand même. Allez, on termine, on finalise avec une carte du tarot des anges gardiens. Le petit message de fin, le petit message qui clôture votre guidance, les poissons. Allez, on regarde ça tout de suite. Hop, 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 hop. On coupe et c'est celle-ci. Et on vous dit, hop, je fais que dire hop. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vous anges gardiens. Ah, ils se sont trompés. C'est pas moi qui bafouille, hein, parce que je me regardais. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Ils ont marqué « Vous, anges gardiens, sont à proximité ». Non, c'est vos anges gardiens. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider, cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà. Très joli, ça c'est moi qui le dis par contre, très joli message pour se quitter, amis poissons. Moi je vous souhaite un excellent mois de novembre, et puis comme d'habitude, vous le savez, surtout prenez soin de vous. Au revoir, bye, à bientôt.